ce que le bishop, le archibishop leur a enseigné. De donner la communion le matin. Le matin. Mais quand je vois ce que Paul a fait, quand je vois ce que Jésus a fait, la Sainte Seine s'est pris le haut soir. Gloire à Jésus. Amen. Parce que c'est un souper du Seigneur. Ce n'est pas un déjeuner du Seigneur, ni un dîner du Seigneur, mais plutôt un souper du... C'est le souper, c'est le soir. C'est après le souper. Alléluia. Est-ce que je peux bien voir le passage ici? Permettez un peu que j'ouvre, je lis afin que quiconque m'écoute puisse entendre ce que je dis. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Voyons un peu à partir du verset 23 ce que ça peut donner. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 23, je vais aller rapidement parce que le temps nous tient à la gorge. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Pas le matin où il fut livré, mais dans la nuit où il fut livré. Pourquoi il aurait fallu que ce soit la nuit que Jésus donne la Sainte Seine? Parce qu'il sait le pourquoi ça doit être la nuit. Disons le soir, n'est-ce pas? Alors, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ok, la suite, mais ce qui nous importe le plus, c'est le temps auquel la Sainte Seine fut donnée aux disciples. Amen. Je ne m'attarderai pas sur ça. Je passe juste. Gloire à Jésus. L'un de ces temps, je m'attarderai sur ça pour essayer de mieux expliquer. Le temps. Et c'est à cause de ce que le temps où Jésus, le temps a été bien, je vais dire, a été bien écouté et vu et apprécié par les disciples, que Paul aussi peut donner le soir la Sainte Seine aux frères. Gloire à Jésus. Mais les gens peuvent donner en journée, donner la Sainte Seine même dans les deuils, donner la Sainte Seine n'importe où. La communion, papa. La communion, voilà. La communion partout. Donner la communion au deuil, la communion n'importe où. Ça leur regarde. Mais nous autres, nous restons sur ce qui est dit et ce qui est enseigné. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit, faites de même. Mais aujourd'hui, quand on doit donner la communion aux gens, on oublie la partie où Jésus avait lavé les pieds. On ne les lave pas les pieds. C'est vrai. Mais pourtant, il faut aussi regarder ça. Oui. Ça a une profondeur. Il faut aussi laver les pieds. Gloire à Jésus. Amen. Les uns lavent les pieds à l'autre et priant l'un pour l'autre. Nous avançons. Touchons en fait bien aimé le verset que nous avions lu. Jésus, il dit aux personnes que celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme et ne boit son sang n'a pas la vie éternelle en lui. Les pharisiens sont étonnés. Ils sont étonnés de ce que Jésus leur parlait d'une chair humaine. Quand ils entendent manger la chair du Fils de l'homme, donc manger la chair du Fils de l'homme, d'un prophète, parce qu'en fait, Fils de l'homme, partout où il est écrit dans la Bible Fils de l'homme, il s'agit de prophète. Donc, il s'agit de manger la chair d'un prophète. Et quand ils regardaient, en fait, c'était le prophète parmi eux était qui? Jésus. Ils disent, mais, donc le type, s'il voudrait qu'on mange sa chair et qu'on boive son sang, ne serait-il pas en train de faire de nous des cannibales et des vampires? Donc, donc sa théorie, sa doctrine est basée, bien aimé, sur la sorcellerie. Au point où il nous demande de manger sa chair et de boire son sang. Ils ont dit, jamais un homme ne nous a enseigné cet évangile. Ils ont dit, cet évangile ne vient pas de Dieu. Le problème c'est quoi? C'est que quand une parole est forte pour les hommes, ils ont toujours l'habitude
dit de taxer ça d'une fausse parole. Quand les hommes sont tellement faibles spirituellement, quand ils ont de la peine à s'envoler dans les hauteurs pour prendre ce qui est au-dessus, ils vont dire que, comme on dit souvent, les pauvres ont l'habitude de dire que la Guinée c'est amer. C'est un slogan qu'on dit là dehors, n'est-ce pas? On dit dehors que les pauvres disent que la Guinée est amer. Vous voyez dans le monde, ceux qui ont l'habitude de se livrer à la débauche, ceux qui ont l'habitude de se retrouver dans les boîtes de nuit, quand ceux qui n'ont pas les moyens se mettent à voir ceux qui ont les moyens boire la Guinness, on va leur dire pourquoi tu ne bois pas la Guinness? Il dira c'est parce que la Guinness est amère. Mais laissez un peu que son argent augmente, il va commencer à boire la Guinness. Quand tu lui diras pourquoi tu bois la Guinness, il dira c'est parce que c'est un bon vin, c'est une bonne bière. Vraiment. Le problème c'est quoi? Je ne dis pas que vous buvez la Guinness, mais je prends juste un exemple. Il y a un autre slogan là dehors qui dit, le pauvre dit que le canapé ne redresse pas le dos. Que c'est la chaise en bois qui redresse le dos. Pourquoi? Parce qu'il est au niveau de la chaise en bois. Bon, maintenant, il peut trouver des pareilles paroles et des pareils mots pour soutenir sa position. Amen. Il a dit, Aka, le canapé là, ça fait quoi? Le canapé là, je ne peux pas me coucher sur un canapé. Parce que quand il m'assied sur un canapé, ça ne dresse pas mon dos. Mais dis-toi, quand je rentre du champ, j'aime les chaises dures comme ça. Parce que quand il rentre du champ, ça masse mon dos. Laissez un peu que Dieu le bénisse et qu'il ait l'argent. Il va acheter le canapé. Allez lui demander pourquoi tu achètes le canapé. Il va dire, quand il m'assied sur ça, ça me donne le mal des fesses. C'est vrai. Gloire à Jésus. Donc il y a toujours à dire. On a toujours à dire. C'est ça un peu le principe. Même dans la parole de Dieu, c'est comme ça. C'est vrai. Quand des personnes sont livrées à un mensonge total, des personnes qui s'auto-proclament appelées de Dieu, Vraiment. ne parviennent pas à recevoir de Dieu la révélation de la parole de Dieu. Parce que, en fait, ce n'est pas nous qui devons ajouter, mais c'est le Saint-Esprit qui s'enseigne, qui se révèle. Amen. Et ce que le Saint-Esprit a fait est déjà écrit et reste écrit et ne changera plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même si un ange venait du ciel, vous apportez un évangile contraire de ce que nous vous avions apporté, qu'il soit anathème. Dans la version de Semeur, c'est qu'il soit maudit. Paul, c'est qui? Parfois, quand Paul a dit des choses qui sont très bonnes à l'oreille, on dit que Paul a dit. Mais quand Paul a dit des choses qui sont contraires à ce que nous faisons, on dit que c'était Paul qui parlait. L'homme trouve toujours des moyens pour contourner la vérité. Si Dieu avait donné la possibilité aux gens de créer leur propre Bible, je suis sûr que le monde serait déjà écrasé. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas une œuvre qui ne sera dévoilée. La Bible déclare que ce qui sera fait dans l'obscurité sera crié en plein jour sur la lumière. Les pharisiens se retrouvent devant Jésus. Jésus enseigne un évangile. Au lieu de s'humilier et se rapprocher de Jésus pour lui demander, mais mon frère, l'autre parole-ci est plus forte que nous. Essaie un peu de nous expliquer ce que tu veux par là, dis. Mais à cause de l'orgueil, de la concurrence, des multiples rivalités. Non, c'est moi qui connais. C'est moi qui connais. C'est mon église qui a la bonne parole. C'est moi qui connais. Tu connais. Sache une chose, c'est pas la parole de Dieu que tu seras jugé. Ce n'est pas par ta dénomination. C'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas deux choses par lesquelles nous serons jugés. C'est seulement par la parole de Dieu. Soit presbytérien, pentecôtiste, catholique, plein évangile, église du 7e jour. Nous tous, nous serons jugés par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tu es libre de croire ou de ne pas croire. Tu es libre de créer ta doctrine ou de ne pas créer. Souvenez-vous une chose, c'est par la parole de Dieu que nous serons jugés. Amen. Amen. Les gars se tiennent. Les gars disent mince.
Le type, si vous nous amenez où? Souvenez-vous, il avait 70 disciples. 70 disciples. Sans compter les frères et les sœurs qui l'accompagnaient. Et, messieurs, souvenez-vous, dans la foule de ceux qui l'accompagnaient, il y avait les gens qui le suivaient à cause de la nourriture. Parce qu'ils multipliaient le pain. Les gars savaient qu'ils ne vont plus travailler, mais ils vont marcher seulement derrière le pasteur. Ils vont devenir des excellents intercesseurs. Donc, ils connaîtront prier. Ils vont seulement marcher avec l'homme de Dieu. Pourquoi? La nourriture. Ils ne fournissaient plus des efforts à cause du fait qu'ils savaient qu'il y avait un homme comme Jésus qui multiplie le pain. Jésus a multiplié. Il a multiplié. Il a multiplié. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il y a ceux qui marchaient derrière Jésus à cause de ce qu'ils étaient émus par des miracles. Donc, le matin arrive, il brosse rapidement ses dents, il dit, je ne veux pas perdre un miracle aujourd'hui. Même à l'église, il y a des gens qui vont à l'église seulement pour le miracle. Quand ils arrivent, ils veulent voir la façon que les gens tombent à l'église. Son problème le matin, il est pressé. Lavez-vous vite. Ce n'est pas la parole de Dieu qui s'en va écouter, mais c'est le miracle. Ce sont des véritables spectateurs, des vrais supporters. Si le dimanche il n'y a pas de miracle, ils diront aux gens que le dimanche, si l'Esprit de Dieu n'était pas là. C'est vrai. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu à l'église le dimanche aussi. Pourtant, il y avait la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, elle vous a franchira. Amen. Il y avait des personnes, en fait, qui marchaient avec Jésus parce que, à cause de la relation, à cause du nom de Jésus, ils se faisaient leur propre business. Vérité. Tu veux voir Jésus? Donne-moi l'argent. Je peux t'amener facilement à Jésus. Regarde la foule ici, là. Tu ne pourras pas arriver. Il est loin là-bas. Et moi, j'ai la capacité d'arriver. Comme aujourd'hui dans les églises. Excusez que je parle sur les églises, je ne les juge pas. Mais je vais se prendre des exemples, n'est-ce pas? Comme dans certaines assemblées aujourd'hui, nous rencontrons tellement de protocoles. Vérité. Trop de protocoles. Au point où les gens ont commencé à faire le commerce avec le don que Dieu leur a donné. Il y a telle porte, il faut signer tes papiers, il faut donner tel argent, il faut rencontrer tel secrétaire, il faut donner l'argent, donne l'enveloppe, donne ceci, ceci. Non, monsieur, on n'a rien à donner. C'est pourquoi Martin Luther a dit le juste vivra de foi seulement. Amen. 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 Nous parlons de la communion. Jésus est arrivé au niveau, il leur a dit que c'est son corps qui donne la vie. Donc, le sujet, en fait, de notre communion, c'est la chair et le sang de Jésus. Amen. Alors, cette chair et le sang de Jésus, qui est le sujet de notre communion, c'est avec ça ou c'est par là que nous pouvons nous retrouver en train de dialoguer avec Dieu. Nous dialoguons avec Dieu en fonction de ça. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut pousser un professeur d'entrer dans la classe, se mettre à dialoguer avec les élèves? C'est sa matière. S'il donne cours de mathématiques, quand il entre au tableau, quand il entre au élève, bonjour monsieur, il dit bonjour, il parle directement, il dit mathématiques. Dès qu'il finit d'écrire, il dit chapitre 1, les vecteurs. Quand il a fini d'écrire les vecteurs, il se retourne maintenant vers les élèves, il dit qu'est-ce qu'un vecteur? Alléluia. Amen. Il commence à communier avec les élèves. Autour de quoi? La mathématique. Oui. Nous communions avec Dieu autour de sa chair et son sang. Amen. Et maintenant, il faut savoir ce que c'est que sa chair et son sang. C'est ce qui a manqué aux pharisiens. C'est pourquoi si nous prenons cette scène sans discerner, c'est qu'on prend, oui. C'est plutôt une malédiction qu'on se charge. Jugement immédiat. Quand Jésus parle de sa chair, il manquait en fait la sagesse de Dieu en eux.
Ils ont dit, là Jésus,